Bienvenue à tous, dans cette nouvelle vidéo, on continue la préparation de la CB550 four. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu? C'est parti, c'est parti. Déjà des petites pièces de chez Honda. Ça, c'est les joints pour le réservoir. Top. Ensuite, alors qu'est-ce que j'ai? On s'en fiche. Ah top, ça c'est les petits joints d'échappement. Je vais pas les sortir tout de suite, je les laisse là. Et ça. Ah top. Ah ils sont hyper mous par rapport aux anciens. Attendez, je vais les chercher. Ceux-là, c'est ceux qui étaient montés sur la rampe de 750 four. Juste regarde la différence, pourtant je suis droitier, hein. La différence de rigidité entre les deux. C'est ouf, ils sont neufs, donc ça va être beaucoup plus facile à mettre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans ce gros carton? C'est quoi ça? Rock Racing Parts. Ah, canon. Ok, une petite notice. Ah, top, ça, c'est les pelles. Nickel. Et les roulements de colonne. Ça, c'est un truc qui va me sauver la vie parce qu'avant, c'était des billes qui étaient montées. C'était vraiment compliqué. Enfin, surtout qu'on perdait des billes à chaque fois qu'on le démontait. Putain! Alors, là, j'ai petite connectique. Ça, c'est top. Ensuite, ah, canon. Les petits clignotants de chez Moto Gadget. Je crois qu'ils sont vraiment petits. Ils sont minuscules. Regardez juste la taille du truc. C'est microscopique quoi. Top. Donc normalement j'en ai un jeu complet. Ou le petit plaisir. Ça c'est un petit plaisir ça. Le M-Unit, j'ai pris le basique parce que j'ai pas besoin du blue. Je vais fonctionner avec une clé, donc le M-Unit normal va très bien. Ça c'est le genre de truc qui te sauve une prépa. Ça c'est cool, j'en ai déjà monté plusieurs, donc ça devrait aller. Hop, je le mets là. Ensuite, le petit système de câbles qui est déjà avec les bonnes dimensions, les bonnes couleurs, les différentes sections, etc. Donc ça, je vais gagner pas mal de temps aussi avec ça. Alors, quelles sont les nouveautés? Oh, les nouveautés les amis, il faut que je vous montre ça parce que c'est ouf. Je vous le montre tout de suite. Voilà la nouveauté. J'ai craqué. J'ai totalement craqué parce que j'en avais marre de bosser allongé. La petite table élévatrice de ces morts. Voilà. J'arrive à bosser à hauteur et du coup c'est beaucoup mieux pour moi pour éviter d'avoir mal au dos, pour être allongé par terre et surtout on bosse mieux en fait tout simplement. C'est plus pratique. Alors quelles sont les nouveautés? Les autres nouveautés, je vous montre ça. La moto est montée sur la table, donc ça c'est la première étape. La seconde étape c'est que j'ai pu réinstaller les fourreaux de fourche. Pareil qui ont été peints. Voilà, ils ont été peints. J'ai pu remonter les T aussi qui sont là. Et là, le guidon pour voir. Quoi d'autre? Ouais, j'ai commencé l'électricité. Je pense que ça se voit d'ailleurs. Il y a un peu des câbles partout. Avec le petit objet qui fait plaisir, le Moto Gadget. Donc ça, pareil, je vous montrerai au fur et à mesure toutes les possibilités du boîtier. Là, j'ai commencé à câbler en ramenant vers l'avant. Tous les câbles qui vont être dans les commodos. Ça, c'est pour ce qui a pu changer sur la moto. Donc là, j'ai commencé à câbler. Le boîtier est hyper bien fait. Je vais vous expliquer un petit peu comment le boîtier est fait. En fait, vous avez une entrée et une sortie. Donc là, on va rentrer tous les éléments qui vont servir à commander. Donc c'est pour ça que ça se dirige vers le commodo avant, donc pour les lumières, pour les clignots. Et là, vous avez les sorties. C'est-à-dire, en gros, quand vous appuyez sur le bouton qui sera là, ça va déclencher une impulsion là-dedans qui va envoyer le signal ici et qui va allumer vos clignotants, vos phares, etc. Donc, c'est très bien fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'état du faisceau électrique, mais ça permet de gagner un temps de malade. Alors, dans les autres éléments qui sont cool, bon, je vous le montre.
Voilà, les jantes sont peintes aussi en noir, ça rend super bien. Je vais faire monter les pneus demain, ce qui va permettre de me rendre compte un peu mieux de ce que ça peut donner. Et puis surtout, hop, la deuxième jante qui est juste là. Hop, je change la caméra parce que ça c'est chiant. La deuxième jante qui est là aussi, qui est peinte, ça rend plutôt bien. Et les pneus. Les pneus, je suis parti sur des Shinko. C'est pas une marque très connue, ça ressemble un petit peu au Firestone Deluxe. Pour ceux qui connaissent ce genre de pneus, donc c'est des pneus plutôt larges. Mais surtout qui ont une sculpture qui est assez sympa. Allez, mise au point. Mais surtout qui ont une structure qui est assez sympa, qui fait très vintage, donc moi j'aime beaucoup. Et puis en plus c'est des gommes récentes, ce qui fait que vous n'allez pas vous bourrer à la première sortie, donc ça c'est la bonne nouvelle. Les autres éléments que j'ai reçus, il m'en manque encore pas mal. Ah oui, je vous montre ça, Ça c'est la bombe dont je me suis servi pour peindre les jantes. Je l'ai déjà utilisé sur les jantes de la BM. C'est une très bonne bombe. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? J'ai reçu mon petit contacteur à clé, j'ai reçu mon levier d'embrayage et j'ai reçu ça. Ça en fait, des fois faut pas s'enquiquiner. J'ai trouvé sur un site hollandais, ça coûte 20 balles. Donc plutôt que de l'emmener faire souder sur mesure, etc., vous avez ça qui existe dans plein de largeurs, de diamètres différents, de profondeurs différentes. Bien sûr, ça se recoupe et ça s'adapte un petit peu, mais ça permet déjà de gagner pas mal de temps. Est-ce que je vous ferai pas un petit remontage à blanc comme ça, vraiment de manière très rapide sur les éléments que j'ai à date. Je peux déjà commencer à mettre les pneus, etc. Bien sûr, c'est pas la bonne hauteur, etc. Mais ça donne déjà un peu un look de la moto à venir. Allez, ça y est, j'ai mis les pneus. Alors, bien sûr, hein, c'est pas du tout à la bonne hauteur. Hein, c'est censé être beaucoup plus bas. Mais voilà, donc le pneu avant avec la jante, pas mal. Ça marche plutôt bien avec le reste de la moto. Et pareil à l'arrière. J'aime beaucoup aussi. Ouais, ça commence à donner un look un peu sympa. Donc forcément là, elle est surabaissée, donc c'est encore plus méchant. Mais en se imaginant un peu le truc, ça peut être très sympa. La seule question que je me pose, et là je vais avoir besoin de vous les amis, c'est est-ce que je mets le phare ou pas? Regardez, on prend un peu de recul. Et je vais même enlever ça. Je vais enlever ça comme ça. La question c'est que j'aime beaucoup le devant comme ça. Ambiance très flat track. Et je me dis si le phare ça fait pas un peu trop. Tout simplement. Hop, regardez, je le mets là. J'essaie de le poser à peu près. C'est sûr qu'il tient pas, mais... Hop, un peu de recul. Est-ce qu'il faut garder le phare ou pas? Je sais pas du tout. J'attends de voir. De toute façon, c'est pas pressé. Au cas où je le mette pas, c'est pas très compliqué. Je mettrai juste une plaque façon dirt track. Ça peut très bien marcher aussi. Juste une petite plaque dirt track. Là. Ça serait vraiment pas mal. Bon allez, je continue et puis c'est parti. Ça y est, j'ai récupéré les roues et les pneus qui ont été montés sur les roues et c'est vraiment pas mal du tout. Je vous montre ça les amis. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal, hein, ça fait vraiment hyper large. Le pneu rend super bien là. Bon, il m'a un peu flingué la peinture en mettant les jantes, mais je vais pouvoir faire des petites retouches en mettant le pneu sur la jante. Et à l'arrière. Voilà. Ça donne ça. Ah, c'est beau. Hein. Oh, c'est beau. Hein. Bon, il faut que je remonte les disques sur les jantes maintenant et faire le montage global. Ça y est, j'ai remonté toutes les roues avant-arrière, donc c'est-à-dire 2 roues. Là, c'est plutôt pas mal. Ça rend très bien. J'aime beaucoup le rendu.
avec la fourche noire et les rayons par noir et les gros pneus. Donc ça c'est pour la partie avant. Et pour la partie arrière, pareil, j'ai pu remonter la couronne. Pareil, ça rend très très bien avec ce pneu. C'est un Shinko E270 qui donne vraiment un aspect super sympa à la moto vue de l'arrière avec un peu de recul. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme belle pièce? Il y a ça, il y a le tambour là qui a été poncé, verni, etc. Bien sûr la morteau est dégueulasse, donc ça va dégager rapidos. J'ai pu aussi avancer sur toute la partie moto gadget, mais en fait comme il me manque toujours comme il me manque toujours les commodos à l'avant, bah, je peux pas avancer plus que ça. Donc quel va être le chantier du jour? Et ben globalement ça va être de tronçonner l'arrière du cadre pour mettre la boucle arrière. Alors il y a deux règles. La première règle, c'est que le bout de votre boucle arrière doit être dans l'axe à peu près de l'axe de roue. Donc là, si on regarde, je suis un petit peu trop reculé. Mais bon, ça on pourra l'ajuster. La seconde règle, c'est qu'on ne vient pas faire ça comme des gros bourrins, en coupant ici et puis en venant coller le bout de ferraille dedans. Non, faut couper il faut couper de manière à ce qu'en fait on puisse rentrer cette partie là à l'intérieur du cadre, ce qui doit permettre de le manchonner, et là on vient souder et là on apporte de la rigidité au cadre. Donc ça c'est parti.